Il va pas tellement avec les autres personnes de la vallée, donc ils sont comme toi, oui. Donc ça t'énerve. C'est vrai que c'est peut-être un retour de ce qu'il est qui supporte pas encore, quoi. Chaque année en France, 20 000 nouveaux cas de coma traumatique sont enregistrés. Dans 80% des cas, à la suite d'un accident. Certains ne sortent jamais du grand sommeil, comme on l'appelle, d'autres un jour se réveillent. Alors pour eux, commence une nouvelle vie. On voulait pas accepter qu'elle devienne une légume, qu'elle devienne quelqu'un qu'on aurait pu retrouver comme avant. Et je crois qu'on s'est tous battus. Philippe, il est là, mais le Philippe d'avant me manque. On ne peut pas imaginer à quel point. Je ne me rendais pas compte comment j'étais intellectuellement, mais physiquement, je m'en rendais compte parce que comme j'avais fait un début d'hémiplégie, ma jambe ne suivait pas ma démarche et j'avais du mal au cou, quoi. Je faisais machinalement tous ces gestes simples qui me semblent aujourd'hui miraculeux. Se raser, s'habiller, avaler un bol de chocolat. Philippe Zlatkin était un chercheur brillant. Docteur en biologie, il était cadre supérieur dans un laboratoire pharmaceutique. Un grand sportif aussi, il était champion de kung-fu. Aujourd'hui, il conjugue sa vie au passé. Ça te rappelle ta vie? Oui, mais ta dernière journée, tu t'en rappelles pas? Non. Heureusement. Philippe, c'était un passionné. Un passionné de recherche et du sport, du kung-fu. Il bouffait la vie. Il s'arrêtait pas une seconde. Pas une seconde. Maintenant, c'est fini. Moi, rien que de le regarder vivre, des fois, c'était fatigant, quoi. Allez, Gabi, swing. Le pauvre vieux, il a envie de dormir, il a envie de prendre son biberon et moi je swing. Bien, pas trop fort. Bien, pas trop fort. Bien, très bien. C'est bon, Philippe. La vie de Philippe a basculé à un carrefour le jour où une voiture a percuté la sienne. 3 mois de coma. Lorsqu'il se réveille, Philippe a perdu l'usage de ses membres, l'usage de la parole et une partie de sa mémoire. Aujourd'hui, s'il est parfaitement conscient de son état, s'il comprend tout ce qu'on lui dit, il doit tout réapprendre. Très bien. Philippe a des difficultés d'articulation, a des troubles de la parole, parce qu'il a une lésion cérébrale qui a atteint la commande des muscles qui entraînent toute l'articulation de la parole. Il sait tout à fait ce qu'il veut dire, il peut parler, entre guillemets, mais il ne peut prononcer les mots. Donc on travaille le souffle, l'articulation au niveau des syllabes et des mots et du texte. Bien. Alors, on souffle doucement, doucement, pour faire vaciller la flamme. Alors, regardez-moi Philippe. Comme ça. Et vous soufflez, comme ça. Fermez la bouche. Comme ça, Philippe, regardez-moi. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est le souffle qui nous permet de parler en passant à travers les cordes vocales. Quand on n'a plus d'air, on ne peut plus parler. Quand l'air ne passe plus entre les cordes vocales, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de son. Oui, vous voulez y arriver. Oui. Ça, on sait bien, Philippe, hein, et ça se sent. Hein, et c'est important dans la rééducation aussi. Hein. Oui. Vous voulez le tableau? Q. U. A. N. D. O.
N. Quand on veut, on peut. Voilà. Et oui, c'est bien. Philippe est soigné dans ce centre de rééducation, La Vallée, près de Rennes. Depuis 1971, cet établissement, dirigé par le médecin-chef Jacqueline Delabarthe, s'est spécialisé dans la rééducation des post-comateux. On fait un petit tour, Fabienne. Ici, une quarantaine de patients réapprennent petit à petit à vivre, chacun à leur rythme. Nos patients arrivent directement du centre hospitalier. Ils ont vécu une période de coma plus ou moins longue. Ils sont éveillés et nous les recevons à cette époque. On peut parler d'une liste de grands troubles que l'on retrouve, par exemple des troubles de la mémoire, des troubles de l'orientation temporo-spatiale, des troubles du langage, des troubles de la coordination du geste. Mais cependant, aucun patient ne ressemble à un autre, suivant la localisation des lésions, suivant l'étendue de leurs lésions. Plomb. Peut-être que tu corriges un peu ton pied droit. Voilà. Véronique, elle, était en classe de neige avec ses camarades de terminale. C'était en février l'an dernier. Alors qu'elle avait déchaussé ses skis, elle glisse sans pouvoir amortir sa chute. Sa tête frappe le sol violemment. Le choc est terrible, son cerveau est considéré comme mort. Les médecins diagnostiquent 5 morts cérébrales. Bien. Un jour, pourtant, après 3 mois de coma, Véronique s'est finalement réveillée. Elle ne se souvenait de rien, mais elle avait perdu l'équilibre, elle était incapable de boire, de manger, elle ne parlait plus, ne marchait plus. Chacun des progrès qu'elle réalise, chaque jour, tient du miracle. Tu vois ton fauteuil, on y va. Alors je passe derrière toi. Ouais. Véronique est arrivée, elle ne parlait pas, elle ne marchait pas, elle ne communiquait pas, elle ne mangeait pas. Donc les progrès sont très nets. Bien, bravo, hein. C'est très bien. Ça va? Oui. On a cette idée-là, une idée qui véhicule beaucoup en matière de rééducation. Ah, il est volontaire, il va y arriver. Confère la série télévisée actuelle où on voit des patients tétraplégiques qui se mettent debout à force de volonté. C'est une idée complètement fausse. C'est vraiment pas une histoire de volonté. C'est aussi une capacité de comprendre sa situation. Et les patients lésés cérébraux n'ont pas toujours cette possibilité-là. Véronique, elle, comprend complètement ce qu'elle vient faire avec nous ici en kinésithérapie. Et à partir de ce moment-là, elle est complètement actrice de son plan de traitement. Voilà. Tu avais du mal à faire ça avant? Mais surtout la position debout, j'y avais pas du tout. Enfin, la genoux non plus. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Plus tard, je voudrais être professeur de sport. Notre travail à nous, c'est de remettre en route les circuits qui peuvent encore marcher. Là, c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. C'est comme, on sait bien qu'un muscle qui est atrophié après une immobilisation prolongée, on le fait travailler pour qu'il reprenne du volume, qu'il reprenne de la force. Le cerveau, ce n'est pas un muscle, mais il y a des circuits, il y a des milliards de cellules et notre rééducation va consister à stimuler par une activité, par différentes activités, la reconnexion des différents circuits, des milliards de neurones que nous avons dans notre cerveau. Aujourd'hui encore, le coma reste un mystère, enfoui au plus profond du cerveau de chacun. Tout aussi mystérieux, le réveil. La guérison est toujours imprévisible. Dans une autre aile du centre, le service d'ergothérapie. Ici, on aide les patients à redevenir autonomes. Des exercices simples en apparence, mais qui font travailler la réflexion, la logique et aussi la mémoire. Une sorte de kinésithérapie du cerveau. Bien. Allez. Tu te souviens où tu es rendu? Oui, je suis en train de bouger. Oui. Tu en as déjà fait avant, Véronique, des bracelets brésiliens? Oui. Oui, c'était ce modèle-là que tu avais fait? Ouais. Et c'est pas tant le résultat, c'est-à-dire l'activité qui va nous intéresser, que ce que met en place le patient pour y arriver.
Il y a essayer de lire les explications qui sont en rapport, essayer de les comprendre, les mettre en application, voir si la personne peut mémoriser ces explications et puis vérifier aussi que la personne puisse avoir une certaine méthodologie dans son travail. Ça lui sert à mettre en application un petit peu ce qu'elle fait en kiné, dans la mesure où elle est obligée de bloquer au niveau de ses coudes, de maîtriser ses mouvements. Donc il y a maîtrise des tremblements. Et tu veux l'offrir à quelqu'un, ce bracelet? À ma copine. C'est qui ta copine? Elle s'appelle Amy. Il y a encore un mois, Véronique aurait été incapable de confectionner ce bracelet. Bonjour. Bonjour Yvonique. Asseyez-vous. Yvonique, lui, vit un moment important. Il passe ses derniers tests psychologiques avant de quitter le centre. Il y était soigné depuis 8 mois à la suite de son coma. Et puis, des problèmes avec ça aussi. Alors, donc... Voilà, allez-y. Ben voilà. Ben, je trouve qu'il y a de sacrés progrès par rapport à la fois précédente. Hein, Et même je suis plus à l'aise à le faire, quoi. bon. Donc on va essayer autre chose, qui posait problème aussi la dernière fois. Un ophtalmo ou même un médecin qui fait faire un test comme un patient et qu'il a beau essayer de plusieurs lunettes, puisqu'on en voit plusieurs par terre, et que même les grosses lettres, il a du mal à les voir, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble bizarre? Ce qui n'est pas bien beau, quoi, monsieur le dessin. D'accord. Autrement, non, il paraît à peu près normal, le médecin, quoi. D'accord. Sur ce dessin, Yvonique n'a pas vu que l'ophtalmologiste et les signes sont chinois. Ce qu'on a remarqué dans ce type de pathologie, c'est que le patient ne peut analyser qu'une situation sociale à la fois. On va utiliser cet aspect-là du trouble, puisque le patient va coller à une situation professionnelle qui est connue de lui et qu'il soutient, même s'il persiste des troubles de la mémoire parfois très importants. Et donc on va réussir à réinsérer des gens à leur poste antérieur, malgré la persistance de symptômes très importants en test. Si Yvonique s'en sort aujourd'hui, c'est largement dû, dans son cas, aux séances d'ergothérapie par le travail. Le centre a reconstitué dans ses locaux un atelier de plomberie, de menuiserie, d'électricité, où les victimes de lésions cérébrales réapprennent tout ce qu'ils ont oublié pendant leur coma. Du simple usage du tournevis au millimétrage précis de la coupe d'une planche. Lorsque la récupération physique et intellectuelle est suffisante, il y a une phase de rééducation qui peut se faire aux ateliers. Rééducation physique, puisqu'il y a un réentraînement à l'effort, et rééducation intellectuelle aussi, parce que pour bien mener sa tâche manuelle, eh bien, il faut mettre en place tout un tas de stratégies, d'initiatives. Il faut aussi faire appel à sa mémoire, et à ce titre-là, on rééduque. Le travail d'Yvonique n'est pas encore parfait. Pour autant, il en est satisfait. Une caractéristique classique chez les malades sortis du coma. C'est bon. 1 mm. Contestation de la norme. Un demi-millimètre. Et en entreprise, ça passe, ça Non, mais en entreprise, ça passe pas. Ça dépend des endroits. Le problème, tu vois, c'est que pour lui, il n'y a pas de problème. Mais moi, je reste confiant parce que, à mon avis, en situation concrète, voilà, il y aura moins d'erreurs. Pendant ce temps, Philippe se rend à sa séance de kiné. Depuis qu'il est sorti du coma, il n'a qu'une obsession, remarcher. Tous les jours, il fait preuve d'une volonté de fer pour gagner un peu plus de force, d'équilibre, de souplesse, de coordination. Mais vous savez que là, c'est important aussi de bien regarder droit devant vous. Et là, vous allez venir en appui sur votre avant-bras gauche. Vous descendez bien. Ça fait 2 ans que Philippe est arrivé au centre de la vallée. Donc là, notre travail est beaucoup plus un travail pour essayer de faire gagner à Philippe l'équilibre,
de l'aisance dans ses mouvements, un meilleur maintien du tronc. Bon, là, on arrive quand même maintenant à une élévation au niveau des 2 épaules qui sont satisfaisantes. Et puis également faire travailler Philippe en coordination, les 2 bras ensemble, compte tenu que Philippe a une hémiplégie droite dont les séquelles restent encore très sensibles dans le travail du corps. Il y a quelques semaines, Philippe a remporté une grande victoire. Pour la première fois depuis 3 ans, depuis qu'il est sorti du coma, il est arrivé à marcher entre les barres parallèles. Une victoire sur ce corps qui ne répond plus aux ordres du cerveau. Dans ce combat pour la vie, Carole, sa femme, est à ses côtés au quotidien depuis son accident. Avec ses amis, elle est son seul lien avec le monde extérieur, celui des bien portants. Vous allez où? Voir les ânes. J'aime bien les animaux. C'est ta liberté? Oui. C'est vrai que ça change. C'est à l'extérieur, c'est la campagne. C'est moins pesant que le reste, c'est moins pesant que le milieu hospitalier qu'on côtoie depuis 3 ans. Voilà, c'est clair. Ça fait du bien d'être tous les deux autre part. Ce qui est vrai aussi, c'est que Philippe, il va pas tellement avec les autres personnes de la vallée, donc ils sont comme toi, oui. Donc ça t'énerve. C'est vrai que c'est peut-être un retour de ce qu'il est qui supporte pas encore, quoi. Derniers exercices de sport, dernier test pour Yvonique dans le parc du centre. Demain, il reprendra enfin son travail. C'est bon. Le retour de la même façon. C'est presque tout bon. Regardez où vous mettez les pieds quand même. Vous n'allez pas vous casser les jambes avant de reprendre vos activités. C'est bon. Allez, regardez 2 mètres devant vous maintenant. Voilà. Tu penses que tu es prêt à reprendre le travail, Yvonique? Je pense, physiquement, oui. Bon, je verrai bien intellectuellement si ça suit par rapport à mon stage, quoi. Pour Yvonique, c'est le grand jour. 8 mois après son réveil, il retrouve son emploi. Son patron l'accueille à l'entrée de l'atelier. C'est lui le premier qui l'a vu sortir du coma. Je lui ai parlé, on a vu ses yeux s'ouvrir et pratiquement un léger sourire. Hein. Et d'ailleurs, je lui ai demandé, Yvonique, j'ai dit, si tu me reconnais, fais-moi un signe des yeux. Et il l'a fait. Ce jour-là, moi, j'ai senti c'était bon. C'était formidable, que là, il allait s'en sortir. Salut. Ça va, Yvonique? Prêt pour la reprise? Ouais. Salut. Oh. Ouais, toi? Ouais, ça va. Salut. Ça va? Ça va, Yvonique? Ah. Ouais. Yvonique, avant son accident, posait des cuisines chez des particuliers. Dans un premier temps, il va travailler à l'atelier. Il a besoin d'être sécurisé. Ce qui est important, c'est de bien vérifier que ta poignée soit bien de niveau. Hein. Il est vrai qu'il aura certainement des choses à peut-être réapprendre. Disons, à reprendre certaines notes, certainement, pour pouvoir exécuter ça dans les normes. Mais je pars tout à fait confiant pour qu'Yvonique reparte en pause. D'ailleurs, on l'attend avec impatience. Il nous manque.
ça me donne bon moral, quoi. Parce que bon, bah, toujours dans un milieu, en maison de rééducation, bah, c'est pas un milieu hospitalier, quoi, mais c'est pas du tout comme la vie chez nous, quoi. C'est pour ça que bon, bah, c'est pas comme si j'ai recommencé à travailler pour le premier coup, quoi, mais là, c'est un nouveau départ, quoi. C'est comme si, bon, bah, ça fait 8 mois que je n'ai pas travaillé, alors c'est un nouveau départ. Là, tu vas pulvériser, Philippe. Ouais. Allez, 2 mètres, Philippe. Allez. Les amis de Philippe ne l'ont jamais laissé tomber. Pour eux, il est le même. Le combat de Philippe est aussi le leur. Jour après jour, ils enregistrent les progrès qu'il réalise sur son fauteuil roulant. 1,43. 1,43. T'améliores de plus d'1 minute, je crois. Plus d'1 minute, ouais. Plus d'1 minute. Ouais, c'est bien. Un peu que c'est bien. Ben, moi aussi. On avait dit quoi, 2,42 ? Ouais. C'est l'aller. C'est Et l'aller. 1,43 au retour. Comment il était, Philippe, dans le travail? Non, t'étais pas moyen, Philippe. Je suis pas sûr que ça soit ce qu'il y a de plus intéressant, comment il était avant. Aujourd'hui, il est comme il est, c'est comme ça qu'il est notre copain, et puis c'est comme ça qu'on vient le voir. On peut tous lui apporter quelque chose avec nos sensibilités, avec nos manières de faire, avec ce qu'on peut croire, ce qu'on peut voir, pour qu'il revienne, pour que Philippe revienne. Et Philippe, il fait tout aussi pour revenir. Philippe s'est jamais arrêté de progresser. Il s'en rend pas compte. Il le dit pas. Nous, on le voit changer, on voit son... Il y a 2 ans, tu marchais dans les bars, Philippe? Non. Il y a 6 mois, tu marchais dans le déambulateur? Non. Bon, alors? Avant, il souriait pas. Maintenant, on arrive à le faire sourire. Il a parfois un beau visage. Et quand on le voit comme ça, c'est notre récompense à nous. Quand on le voit comme ça, on se rend Tu fais une compte... super grimace, Philippe. Ah. Mais tu reviens, Philippe. Tu te rends compte quand même? Non. Ben, ça va passer vite. Philippe, il est pressé. Philippe, il est pressé. Sois pressé sur le fauteuil, ça marche bien, puis ça te fait travailler les mains, les bras, tout. Mais ça t'empêche pas de travailler ta marche, Philippe, tu le sais. Moi, j'y vais. Je vais à Milan, Philippe. Salut. Merci. Et puis à mercredi? Ou avant, ouais, je viendrai lundi ou mardi midi, je pense. Allez, salut Philippe. Tu vois que tu sers aussi maintenant? Pas vraiment? Mais si, ça aussi, ça s'améliore. Ok? Allez, bisous Philippe. Allez, salut. Au revoir. L'affection de ses amis, de sa famille est le complément indispensable au rétablissement progressif de Philippe. Tous les malades sortis du coma, soutenus par leurs proches, guérissent mieux, plus vite que les autres. Si nous ne nous occupons pas d'un patient, si nous ne stimulons pas toutes ses fonctions, qu'elles soient physiques ou intellectuelles, il est sûr qu'il progressera moins. Mais c'est la même chose en ce qui concerne l'affectif, le relationnel. Et là, la famille, elle ne peut pas être remplacée par une équipe. La famille a son rôle à jouer. Quand on aborde la personne dans sa globalité, la famille a son rôle propre à jouer dans les facteurs de récupération. Attends, tellement soif. À ta santé, Véro. Non, vous aviez soif. Hein. Véronique, elle aussi, est très entourée. Ses amis du lycée viennent la voir à la maison tous les week-ends. Son accident, son coma ont bouleversé sa vie, bien sûr, mais aussi la vie de tout son entourage. Bon voyage. Vous sortez à reculons, hein? Ouais. Bon voyage, Véro. Oui. À bientôt. Au revoir. Salut. À tout à l'heure. Salut, à tout à l'heure. On a tous été chamboulés et on s'est tous remis en cause. Ça a été une période très difficile. Jusqu'à Pierre-Yves, là aussi, qui voulait arrêter son BTS. Hein? Ouais. Ah ouais. Ouais, j'en ai marre, de toute façon, Véronique, elle reviendra jamais, et puis c'est pas possible. Moi, j'arrête tout. Puis j'écoute Pierre-Yves, prends un temps de recul.
Tu réfléchis, mais j'ai dit, t'es à 2 mois, 3 mois de ton BTS, il faut pas rater ça. Il a eu son BTS. Alors Véronique était contente, mais c'est Véronique qui dit, moi j'ai pas passé mon bac, c'est grave. Je dis, non Véronique, le plus grave c'est que tu ne sois plus avec nous. Maintenant, le bac, on verra ça l'année prochaine. Et puis tu sais Véro, une année, mais qu'est-ce que c'est qu'une année dans la vie? Comme d'habitude. Je considère que c'est quand même normal d'aller voir Véro. Enfin, moi, je ne peux pas concevoir de ne pas aller la voir. Par exemple, un week-end, si je restais chez moi, quoi, si je rentrais de l'école, ça me paraissait normal. C'était la visite quotidienne du week-end, quoi, en fait. Quand elle était dans le coma, on lui donnait la main et on essayait qu'elle nous réponde, elle aussi, en nous prenant la main. Bah, je pense que ça l'a beaucoup aidé pour se réveiller, en fait. Pour moi, je trouve vraiment pas qu'elle ait changé, parce que surtout depuis ce dernier mois où là, elle a vraiment récupéré tout le caractère qu'elle avait avant, quoi. Les mêmes blagues, les mêmes expressions, c'est exactement la même qu'avant. C'est exactement la même. Hein. Même si c'est venu progressivement, au début, on a eu un regard, un sourire, etc. Et puis maintenant. C'est bon, on a tout retrouvé, c'est la même Véro. C'est toi, oui, bébé. Ta maman, oui. Un geste devenu un rituel. Carole feuillette l'album de famille. Très fière. Autant de souvenirs heureux auxquels s'accroche Philippe pour mieux envisager l'avenir. Oui. Le mariage, ouais. Ça, c'était un peu avant l'accident, ça. Kim, il y a Jean-Mi, là. Ouais. Je voudrais qu'il soit heureux. Qu'il pense pas, j'étais comme ça, je veux absolument être comme avant. Toi, tu veux être comme avant. Moi, ce que je veux, c'est qu'on trouve un équilibre et qu'on arrive à vivre ensemble des choses et qu'on arrive à vivre indépendamment quand même les uns des autres pour avoir chacun notre vie. Parce qu'il faut que tu marches. Ça ira. Et parce que Philippe, il vivait sans moi avant. Hein. Il avait ses passions. Moi, j'avais mon travail. J'avais des choses qui m'appartenaient. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve ça qu'on retrouve un équilibre, qu'on soit malgré tout ensemble, parce que c'est important pour nous trois. Et puis pour toi, pour moi, parce qu'on peut pas se passer comme ça. Et puis il y a toujours cette affection qui est là, qu'il faut savoir gérer, et puis qu'elle soit positive pour nous trois. Le clavier de son ordinateur est son principal allié. Plus qu'un outil, aujourd'hui encore difficile à maîtriser, il lui permet d'écrire à son petit garçon Gabi qui grandit loin de lui et qui est sa seule raison d'être, la justification de son formidable combat pour la vie.